Arma virumque cano Troiae qui primus aboris. Italia fato profugus lavinia juvenit. Litora multum ille terris iactatus et alto. Salut Amiki, ici Faune-Fausse. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien accrochés à votre siège et que vous ne mangez pas devant cet épisode, parce qu'on va parler de Tibère et c'est pas joli à voir. Bon, d'abord, qui c'est qui Tibère? Pour ça, on va vite faire revenir sous Auguste. Jusque-là, nos deux premiers Césars venaient de la gens Iulia. Tibère, c'est la gens Claudia. C'est le fils du premier mariage de Livia, deuxième épouse d'Auguste, avec Tiberius Claudius Nero, rien à voir avec le Néron dont on va parler dans 3 épisodes. Et oui, si vous vous demandez, j'ai un prompteur, parce que vous avez vu tous ces noms accoucher dehors. Auguste est donc le beau-père de Tibère. C'est même son double beau-père, puisqu'il lui donne en mariage sa fille Julia, dont on a parlé au dernier épisode, après la mort de son premier époux, Agrippa. Sous Auguste, Tibère s'illustre dans une brillante carrière militaire un peu partout autour de l'Empire. Il participe notamment à la conquête de la Germanie en -8, qui va être perdue juste après, mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, dans les années -10, Tibère c'est le citoyen parfait, et on commence à murmurer son nom pour succéder à Auguste. En -6, il s'exile à Rhodes. On n'est pas bien sûr de pourquoi. Suétone nous dit que c'est pour ne pas faire ombrage aux héritiers officiels d'Auguste, Caius et Lucius César. Peut-être aussi parce que son mariage avec Julia se passe mal. Les mœurs légères, pendatariat, vous vous souvenez de ça. Il y reste 8 ans, en retrait relatif de la vie politique. Cet exilé, qui semble vivre avec les honneurs d'un chef politique sans en assumer les devoirs, commence à déplaire à Rome. Un homme aurait d'ailleurs promis à Caius César pendant un banquet, je cite « Rodum navigaturus sum caputque exulis relaturus ». Des statues de Tibère auraient même été vandalisées à Nemosus, en Gaule cisalpine. On finit par rappeler Tibère après 8 ans, à condition qu'il ne s'intéresse pas aux affaires du gouvernement, après la mort de Caius et Lucius César. C'est à partir de ce moment qu'il est vraiment en liste pour être héritier d'Auguste. Et paf, 10 ans plus tard, c'est au tour d'Auguste de mourir. Tibère commence plutôt bien son règne, avec une certaine modestie et beaucoup de doutes sur sa capacité à diriger. Il met pas mal de temps à accepter la fonction impériale, au point qu'un sénateur affirme « Alter coram exprobraret ceteros, quod policitis sint tarde praestare, sed ipsum, quod praestet tarde policere ». On peut comprendre ces hésitations. La politique, à Rome, c'est difficile. Tibère résume la situation comme ça. Lupum auribus teneo. Expression latine qui désigne le fait d'être aux prises avec une situation difficile. Il refuse aussi que soient frappés sur les pièces à son effigie les titres d'imperator et de pater patriae. En faisant tout ça, Tibère joue probablement sur l'amour des Romains pour la modestie. Il refuse même d'augmenter les impôts. Boni pastoris esse tondere pecus non declubere. Maintenant, il faut que je vous parle d'un type. C'est Jean, préfet du prétoire. Donc, chef des gardes du corps de l'empereur. C'est une figure politique importante puisque la garde prétorienne est la seule force militaire à pouvoir agir dans le Pomerium, limite sacrée de Rome. Et en gros, il va isoler et manipuler Tibère pour gagner de plus en plus de pouvoir. Il en profite pour accroître la puissance de la garde prétorienne en construisant un nouveau camp. Il pousse Tibère à bout, qui finit par péter les plombs. Il exécute plein de gens qu'on n'a pas le temps de mentionner. Ces gens gagnent en importance. Le règne de Tibère, qui avait pourtant bien commencé, s'enfonce rapidement dans une répression très intense. Les lois sur les mœurs d'Auguste sont durcies, les cultes étrangers interdits, les juifs déportés, ça c'est une tradition en Europe j'ai l'impression. Plusieurs révoltes dans la périphérie de l'Empire sont brutalement réprimées. Tibère réduit drastiquement les dépenses publiques au détriment des classes populaires. À la mort de son fils Drusus II, assassiné par ses gens en 23, Tibère part dans un exil sans retour, d'abord en Campanie, puis sur l'île de Capri. Ces gens a les mains libres, mais pas pour longtemps. Tibère comprend en 31 que ces gens l'a manipulé. C'est fini pour lui. Il est remplacé par Macron. Oui, il s'appelle vraiment comme ça. Nouveau préfet du prétoire, qui est peut-être également à l'origine de la mort de Tibère selon Cassius Dion et Tacite. Tibère finit par mourir en 37, pour le plus grand plaisir du peuple, dans des conditions dont on va reparler dans la prochaine vidéo. Comme je vous le dis souvent, il ne faut pas non plus totalement se fier aux auteurs romains, qui ont tendance à exagérer. Je vous incite fortement à aller lire des historiens contemporains, dont je vous mettrai les travaux en description, et à regarder d'autres chaînes de vulgarisation. Tout cela est passionnant, et je ne peux pas tout dire en 10 minutes, évidemment. Sur ce,
on se revoit la semaine prochaine pour parler de Caligula. Et Jupiter, j'espère que vous avez l'estomac bien accroché parce que ça va être violent. Archebat longelatio multosque per annos Errabant actifatis Marionia circo Tanta emolis erat Romana convergente